Bonjour les amis, j'espère que vous passez de bons moments avec cette formation en EGS. Dans le chapitre précédent, on a vu 3 points. Donc on a vu comment on a compris un petit peu le fonctionnement de Node.js. On a vu comment il communique entre le front et le back. Et d'ailleurs, on a vu la simplicité, comment il a simplifié les choses pour les utilisateurs front. Donc, et deuxièmement, on l'a mis en place et on l'a installé. Et troisièmement, on a vu comment on a codé rapidement un serveur. Et on l'a mis en écoute là. C'est même ça. Donc on a dit pour initier notre projet, il faut taper la commande donc npm init. Donc là si je mets par défaut de underscore, donc tiret y, ça veut dire pas de confirmation, donc il peut automatiquement créer le projet. Donc il va créer un fichier package .gsn, on a dit là, et on a toutes les informations donc sur le design. Donc là, on n'a aucune dépendance. Donc ce fichier, c'est la carte, de quelque sorte, c'est la carte de notre projet. Donc là, dedans, il n'y a rien. Et pour l'installer, donc tous les modules qu'on a besoin. Maintenant, pour voir un petit peu comment installer un module, on a dit, on utilise le NPM. Donc le NPM, c'est Node Package Management. Donc en gros, c'est un gestionnaire de dépendance. Quand j'ai besoin d'un module, j'ai besoin de l'installer, donc il faut que je tape juste la commande npm. Donc d'ailleurs, il faut que je sais, on a vu dans le chapitre précédent comment l'installer, -v, donc pour voir un petit peu à quelle version. Je vois sur mon poste, il y a la version 6.1. Donc npm, je dis soit on utilise install et le nom de le package, le nom de la package, le nom de package, voilà. Nom de package. Je fais donc c'est ça là, le commentaire. Donc je fais npm install. Donc c'est la commande install. Soit j'utilise le mot install, soit j'utilise juste un raccourci, c'est i. Donc là, et le nom de package. Le nom de package, maintenant, lorsque je voulais créer mon module HTTP, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je fais install directement. Donc HTTP. Donc là, et lorsque je valide ma commande, automatiquement, donc il va rajouter les dépendances. Regardez dans le fichier jackass.js, donc il va ajouter des dépendances. Il a ajouté, tu vois donc le modèle HTTP avec telle version. Donc, de même, donc si je supprime par exemple cette dépendance là, automatiquement, je supprime juste ça. Dans le fichier où je supprime carrément si j'ai un petit bug ou un truc comme ça, je supprime juste supprimer. Donc là, je peux supprimer donc là le module, supprimer, et je refais toujours npm de la même manière, npm nodel package module, et avec donc je fais install et je fais le module http, donc protocole http. Donc là, par contre, là, j'ai pas encore initialisé. Donc oui, donc il va le faire par défaut. Donc c'est-à-dire il va faire un init comme ça. Donc -y, on a dit si je voudrais pas. Donc là, je prends le fichier package et en même temps, juste après, donc je fais install i le modèle. Par exemple, si j'ai besoin dans le modèle NodeMoon, donc NodeMoon, NodeMoon. En fait, ce module-là, c'est un mot très 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 important. Pourquoi? Donc parce que lorsque je fais par exemple une application et je fais des changements, j'ai besoin de redémarrer mon application. Donc c'est ce NodeMoon et l'outil idéal qui fait redémarrer ça avec le système sans aucun problème. Donc je la réinstalle. Donc Node c'est avec un E, NodeMoon. Donc là, et dès que je lance l'installation, donc il va ajouter la ligne qui correspond à ce module là. Donc dans le fichier package.json. Donc là, voilà, donc il a installé package.json. On va constater que donc il a fait une dépendance, un fichier de dépendance et nous demande. Voilà, donc il l'a installé sans cas. Donc il est toujours avec cette notion, le nom de module, donc et avec un certain version, type de version.
pour le package log JSON, maintenant pour le moment c'est le truc version, je vous les explique après parce que si là, donc quand vous êtes là, vous venez de débuter sur cette partie là, donc là, il faut s'intéresser juste à ce fichier là. Donc, et ces dépendances, les dépendances, c'est-à-dire on a besoin dans notre application, on a besoin d'un seul module qui s'appelle NodeMon d'ailleurs, voilà. Donc c'est, si je voudrais installer un autre outil, donc un autre module, donc je fais toujours de la même chose, npm, je fais install, voilà, ou alors j'écris le mot install directement, install et file system. Donc file system pour la gestion des fichiers, donc c'est un module. Donc pour gérer tous les fichiers système, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Donc il a ajouté le module FL et avec tout ça. Donc là, pareil pour la désinstallation. Donc pour install, donc on a fait donc init, donc npm et install. Donc je peux faire une install, un install, voilà. Et je fais par exemple fs, donc il va la supprimer, je lui demande au package de me supprimer ce module là, donc vous voyez on l'a supprimé. De même si je voudrais resupprimer, donc là le module NodeMon, voilà, on le supprime là, donc les dépendances, il va supprimer la ligne. Donc là jusqu'à après, donc pour installer le module NodeMon de façon globale, donc je peux taper donc npm, donc avec le install, et on a utilisé une option globale -g, donc NodeMon. C'est-à-dire qu'on a installé ce module, mais de façon globale, sur notre système d'exploitation là. Donc voilà, donc il a installé la version 2.0.15. Donc là, on constate très bien dans le fichier du package JSON, donc il n'a pas ajouté ici les dépendances. Donc ils sont installés à mon système d'exploitation. Donc là, ouais. Par contre, la façon la plus simple, le nom est la plus utilisée d'ailleurs, c'est-à-dire créer notre propre serveur de développement. Et donc laisser le serveur de production à part, c'est-à-dire on peut travailler ce serveur de dev, et une fois par exemple le module il est validé, je le balance sur le module de production. Donc comment on va faire tout ça? C'est très simple, donc je fais là tout à l'heure, donc je change juste l'option d'installation, donc npm, je dis install, au lieu de faire de -g, donc l'option -g c'est global, de façon globale, je lui dis non, installe-moi ça, save-dev, donc ça soit, et le nom du module, soit je fais comme ça, soit je fais D majuscule, tu vois directement, donc la commande. Donc pour lui, donc il va inter npm, on a dit c'est un gestionnaire de package, c'est comme un composer si vous avez l'habitude de travailler sous Symfony, donc il va installer de façon. Donc il va installer ce node module. Node module, c'est ce qui permet de redémarrer de mon application n'importe quel changement. Donc là, je valide cette commande. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe. Il va rajouter dans la ligne, donc la ligne dépendance de dev. Donc il y a là, voilà. Donc là, et donc il a rajouté dans notre fichier, on voit dans le package, c'est dev dépendance. Donc là on a utilisé donc c'est-à-dire pour mon développement local. Et par la suite je peux rajouter par exemple NodeMon, j'ai pas besoin d'installer ça. Voilà. Donc maintenant pour exécuter comment dire, par exemple j'ai un fichier index.html, je fais console, juste console.log, je fais OK, ouais c'est OK, juste pour voir un petit peu, OK. Donc j'ai là pour exécuter normalement mon fichier, tout simplement je fais d'habitude, je fais node et mon fichier index.js, tout simplement comme c'est, donc il m'affiche donc là le OK. Donc par contre ce module là qu'on a installé, on va s'en servir, donc au lieu de lancer donc NodeMon, donc de toute façon on va faire directement NodeMon et on va faire index.js.
Voilà, tu vois. Donc lui, donc, il va relancer un petit peu, restart votre système, il va redémarrer le système, il va regarder les extensions et il va recharger le système là. Par contre, pour éviter un petit peu à chaque fois donc de le balancer, je peux donc mon fichier package JSON, donc je peux rajouter ici un fichier start. Donc là, donc dans les scripts, c'est-à-dire je lui demande de se lancer automatiquement. Donc dans ce cas-là, je vais là, je vais rajouter un entrée, donc je fais start, deux points et je fais là. Donc la clé c'est quoi? C'est je fais node mon directement node. D'habitude je fais node et le nom de fichier, mon fichier JS là point start, donc je fais index.js. Donc là, c'est-à-dire à chaque fois je veux lancer, il va lancer avec node. Donc comme ça, de telle sorte, c'est comme ça que je configure automatiquement là. Et pour encore plus utiliser ce node monde, je peux changer node ici, tu vois. Donc déjà, si on va regarder est-ce que ça marche d'abord avec node et on va essayer avec. Donc de toute façon, on le voit, donc il a affiché OK. On dit ici node mon, c'est-à-dire mon, voilà. Lance mon serveur exactement, donc là. Maintenant, c'est parfait. Donc là, à chaque fois, donc CTRL C pour changer OK. Donc là, si je veux relancer un petit peu mes services, c'est-à-dire mon serveur, donc je fais npm, c'est-à-dire que je vais rendre mon programme aussi, tu vois, mon module, mon application là, aussi gérable avec le package npm. Donc je fais npm, donc et je donne le nom de mon npm start. Voilà, je fais start. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va relancer un petit peu les services. Et là, on voit qu'il affiche OK. Donc, ce qu'on a écrit dans nous, on a utilisé juste un test. OK. OK, parfait. Donc, si vous avez compris un petit peu cette sens, c'est-à-dire, en gros, on a un système, un bac à sable, donc, qui contient tous les modules. Parfois, ces modules, on sait très bien ce qu'ils font. Donc, ils vont envoyer soit des mails, soit on va gérer des fichiers, soit faire des PDF, générer de l'image ou de la. Donc c'est un module. Mais je m'en sers un petit peu de npm pour l'installer. Donc je fais donc toujours la npm et le nom de package à installer avec certains paramètres. Donc, et tout ça pour travailler ça dans un contexte un petit peu d'un serveur local. Donc là, on a installé le node avec l'option "-save "-dev". Donc là, cette commande qui permet un petit peu de redémarrer. Et ce qu'on a fait dans le fichier package.js, donc on a installé, alors, tout simplement, on a rajouté donc cette ligne. Donc là, comme ça. Donc c'est la façon pour configurer un projet qui va marcher sur une architecture qui est liée au serveur, donc Node.js. Voilà.